Bonjour, chers amis carnétistes. Alors, ce soir, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo qui concerne le thème que nous avons abordé la dernière fois et qui est un thème très difficile, très vaste, mais très riche et lourd de conséquences. C'est le thème de la composition. Qu'est-ce que la composition? Une définition de la composition, la plus simple que je connaisse, c'est comment agencer les objets sur le tableau ou sur la feuille. Vous me suivez? Alors, le premier exercice que je vous propose, c'est de travailler avec une composition symétrique. La composition symétrique, c'est un peu comme les colonnes d'un temple grec. Il y en a autant à gauche qu'à droite, ou il y en a autant au-dessus qu'en dessous, à intervalles réguliers. Alors, je vais vous montrer ça avec un crayon. Excusez-moi, je dois m'adapter aussi à mon matériel. Voilà. Alors, vous voyez, j'ai écrit ici le livre de la nature. Alors, composition symétrique. Admettons que ceci soit l'espace sur lequel vous allez dessiner, c'est-à-dire une des feuilles de votre carnet. Voilà, je fais de la magie, c'est parce qu'il y a un peu trop de lumière dans la pièce, c'est un peu gênant, il faudrait que je trouve un autre endroit. Donc voilà votre feuille. Et donc voilà l'élément de départ, qui est une branche avec des bourgeons, très simple. Une composition symétrique, elle s'apparente un peu à ce que je dessine là. Voilà une composition symétrique. Vous ne voyez rien et moi je ne vois rien non plus. C'est chiant, il y a trop de lumière dans cette pièce. Je vais devoir appuyer un peu plus. Donc ce que je vous demande, c'est simplement de faire les lignes, de tracer les lignes de façon à laisser un intervalle blanc, un silence entre chaque ligne. Et nous allons nous en tenir à ce type de composition pour commencer. Une fois que j'ai fait ça, je sais que j'ai un plan général. Et je vais commencer à improviser sur ce thème. Je vous mets la tige avec les bourgeons pour vous montrer comment je travaille. Alors très rapidement, avec, je suis de l'œil la branche et vous voyez, je ne dessine pas dans le détail, je fais très rapidement et très rythmiquement, comme en musique, je fais le tracé. Je ne sais pas où je vais aboutir, je ne suis pas en train de faire une photographie. Voilà, ici j'ai encore, il y a des petites touffes blanches aussi que vous ne voyez pas. Voilà encore un, voilà un. Ici, j'ai utilisé un crayon très très sombre parce que sinon vous ne verrez rien du tout. Une fois que vous avez ceci, vous avez la base de votre dessin. Je vais griser légèrement le fond de
ma feuille. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose, on le voit vaguement, pour donner un peu de consistance au fond. Le fond, c'est quelque chose dont on devra parler très longuement parce qu'il pose vraiment problème à la plupart des peintres et des dessinateurs. Parce qu'en général, dans le fond, on ne sait pas très bien ce qu'on va mettre. Alors, je repasse encore une fois dans l'autre sens. Vous voyez que c'est très très rapide. Je ne m'embarrasse pas d'aller dans les détails. Voilà, si je pouvais mettre un tout petit peu plus... Voilà, on est déjà plus près. Et voilà, vous avez un point de départ. Maintenant, que faire de tout ça? J'ai choisi une couleur. L'exercice est, je choisis par exemple du rouge ici, et je ne vais pas sortir de ce rouge et de ce noir. Je vais utiliser aucune autre couleur. Vous pouvez prendre du vert, du bleu, faites ce que vous voulez. Je vais recommencer rythmiquement. Alors, je reprends toujours mon modèle devant moi. Rythmiquement à rajouter. Je fais quelque chose qui est entre le travail abstrait et le travail concret de reproduction. C'est vraiment entre les deux. Mais je vais très vite. Le dessin au carnet, il faut s'habituer à faire avoir des mouvements assez rapides. C'est maintenant que mon imagination va commencer à agir. Donc ici, je vais... En fait, je vous suis sur l'écran. Techniquement, j'ai terminé l'exercice. Maintenant, comme on a envie d'aller un peu plus loin dans le travail, je vais, mais chacun fera à sa manière, je vais moi retracer les branches. Je ne sors pas de ma conception symétrique, de ma construction symétrique. Excusez-moi, je dessine en même temps et je parle en même temps. Donc, je reste toujours dans la même idée. Mais je vais faire le tracé. C'est à vous à voir. J'accélère un peu le rythme. J'ai quelque chose d'un peu... Voilà. Voilà, je dessine les bourgeons, je dessine... Voilà, encore ici. Un exercice comme ça est suffisant si vous en faites un tous les jours. Vous aurez rapidement, vous allez faire rapidement des progrès au niveau de l'observation, de la nature et aussi du développement de l'imagination. Le but, c'est de développer l'imaginaire et d'essayer de dire quelque chose au sujet de la plante qui n'est pas contenu dans la plante telle que vous la regardez. Je termine le dernier encore un peu plus vite. Voilà. Voilà. Ici, je repasse sur la feuille pour que vous voyez bien. J'ai une gomme, je vais enlever un peu de gris à certains endroits
parce que j'ai repassé dessus avec ma main et ce n'est pas très heureux en tout cas. Je ne sais pas c'est beau ou pas, mais je vais... et voilà. J'ai terminé en fait mon premier exercice de composition, donc symétrique, régulière. Et je vous convie donc à faire le même exercice, mais vous pouvez partir d'un pissenlit, vous pouvez partir d'une feuille d'arbre, vous faites une composition rythmique, régulière et symétrique sur une des feuilles. En principe, en un quart d'heure, 20 minutes, vous devrez avoir terminé. Alors, je vais vous dire un grand au revoir. J'espère que j'aurai un peu plus de facilité avec mon matériel parce que je dois moi-même en même temps changer l'ordre des caméras. À bientôt, chers amis.